les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous avez deux moyens: par mon site internet benoîtrequin.fr ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du Quintet du samedi 27 février, direction Cagnes-sur-Mer pour le prix du Var. Plat 2000 mètres, 16 partants, réunion 1, course 3, indice de confiance 1 sur 5. Ce Quintet est ouvert, c'est du plat, de la PSF et tout est réuni pour une arrivée plaque d'immatriculation. À jouer avec modération. Petit retour sur le Quintet du vendredi 26 février. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé. Pour les membres de mon site internet benoîtrequin.fr et les membres Yo-Yo Total VIP, ce mois de février monte à 16 408 € de gain. Et au total, depuis le mois d'octobre, on a atteint la somme folle de 81 657 € de gain. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet. Par mon site internet benoîtrequin.fr ou par le niveau Yo-Yo Total VIP en passant par le bouton rejoindre. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1. See You Zone. Il est archi régulier, il a déjà gagné à ce niveau. Certes, il va devoir porter le plus gros poids de la course, mais mieux vaut ne pas l'oublier. Le numéro 2, Ficelle du Houlet. Elle reste sur un échec radical et ses dernières sorties sont en demi-teinte. Elle part en vacances après ce Quintet. Je prends le risque de l'écarter. On écoute Yann Barbereau. Ficelle du Houlet a eu une saison et un hiver chargés. J'en espérais évidemment mieux dernièrement. Le matin, elle paraît être restée bien. On est en meeting, voilà pourquoi je l'aligne ici avec l'espoir de la voir bien se comporter. Après cette sortie, elle bénéficiera d'un break tout à fait mérité. Le numéro 3, Kochenko. Sa régularité fait plaisir à voir, il fait quasiment l'arrivée de toutes ses courses et il est confirmé à ce niveau. Tous les feux sont au vert. On écoute Didier et Pauline Prodhomme. Le numéro 16 dans les stalles n'est pas embêtant. D'une part, Kochenko attend et sur ce parcours, il est préférable de ne pas être trop en dedans car sinon on subit. Il est bien, on ne l'avait pas recouru car il est mieux quand il se présente de manière espacée, il devrait bien se comporter. Le numéro 4, Diamond Vendôme. Il reste sur un échec mais dans l'ensemble, il est plutôt régulier. Il est bien placé sur l'échelle des valeurs et il apprécie ce parcours. Il y a de la revanche dans l'air. On écoute Christophe Escuder. Diamond Vendôme n'a pu s'illustrer ces derniers temps. Ses relatives contre-performances lui ont permis de voir sa situation sur l'échelle des valeurs sensiblement s'améliorer. Voilà pourquoi je l'aligne ici. Le matin, il me paraît très bien et je vais lui remettre les peaux de mouton pour l'occasion. À l'issue d'un bon parcours, c'est un cheval qui doit dominer. Il a tout à fait les moyens de s'illustrer ici. Le numéro 5, Argiron. Il passe un test à ce niveau de compétition, mais il donne toujours son maximum en course. Surprise possible. Le numéro 6, spécial, Apil. Ses 4 dernières sorties sont bonnes et elle a déjà fait ses preuves à ce niveau. Mieux vaut ne pas la sous-estimer. On écoute Madame Jutamayer. Cela ne fait pas longtemps que Spécial Apil fait partie de mon effectif. Dernièrement, pour sa première tentative pour moi, elle s'est très bien comportée. Elle est restée dans un bel état de forme. Il faut espérer un bon numéro à la corde. J'espère qu'elle pourra terminer à l'arrivée de ce Quintet. Le numéro 7, Wookie. Il est régulier ces derniers temps, il a prouvé sa compétitivité au niveau qui nous intéresse. Il a une belle carte à jouer. On écoute Cédric Rossi. Lors de son avant-dernière sortie, Wookie m'a prouvé qu'il était capable de se distinguer dans les pelotons touffus et dernièrement, je regrette un peu le fait qu'il n'ait pu s'exprimer au moment du démarrage. Il est resté en belle condition et j'en escompte logiquement une bonne prestation. Compétitif à cette valeur, il a sa place à l'arrivée. Le numéro 8, Ali Henry. Il a maintenant 10 ans, il est archi connu au niveau Quintet. Ses 2 dernières sorties sont excellentes, il s'annonce redoutable. On écoute Didier et Pauline Prodhomme. Ali Henry est très bien et en s'élançant de la stalle numéro 11, il va pouvoir s'exprimer sans trop de problèmes.
Les 2 chevaux sont bien et devront faire l'arrivée. Le numéro 9, le président. Il reste sur 2 échecs consécutifs et dans l'ensemble, il manque de régularité. Et comme d'habitude avec le président, ce sera tout ou rien. On écoute Jean-Pierre Gauvin. Le président n'a pas démérité dernièrement dans un précédent quintet. Selon son partenaire, il a fait preuve d'un peu de caractère dans la phase finale. On insiste à ce niveau car cet adepte des PSF n'a pas beaucoup d'engagement favorable à son programme. Il est en belle condition, à terme, c'est un cheval que j'aimerais allonger en distance. Le numéro 10, By the Way. Mieux vaut ne pas le condamner trop vite sur son dernier échec qui comporte quelques excuses valables. Il retrouve un parcours et une distance à son entière convenance. Joli coup de poker à tenter. On écoute Philippe Decouze. En dernier lieu, By the Way devait s'élancer tout en dehors sur une distance qu'il découvrait et je trouve qu'il s'est montré accrocheur, payant ses premiers efforts à la fin. Il a affronté ses aînés pour la première fois et je pense qu'avec un bon numéro, il pouvait terminer dans la bonne combinaison. Il est resté en pleine forme et sur les 2000 mètres, il se rate à son affaire. Le numéro 11, Mansoon. Il est archi régulier, il fait toutes ses courses, il reste sur une belle victoire et sera confié au talentueux Stéphane Pasquier. Alors certes, il monte de catégorie avec de surcroît une pénalisation pondérale de 3 kg. Cela s'annonce plus difficile, mais loin d'être impossible. On écoute Cédric Boutin. Mansoon reste sur un succès sur ce parcours. Je l'ai gardé frais pour cet engagement qui est une suite logique dans son programme. Les données qui changent, c'est sa valeur et l'opposition qu'il aura affrontée ici. En effet, il doit prouver sa compétitivité au niveau des quintets et en la valeur qui est désormais la sienne. Le numéro 12, Balle Réelle. Tous ses essais à ce niveau se sont soldés par des échecs. Son entourage insiste avec l'ambition de l'avoir enfin concrétisé, donc méfiance. On écoute Christophe Cheminot. Au regard de l'ensemble de ses performances, Balle Réelle fait toutes ses courses. À cette valeur, les engagements sont restreints dans le sud-ouest, où elle doit porter beaucoup de poids dans les handicaps. Dès lors, sa forme étant au beau fixe, on effectue le déplacement avec des ambitions, d'autant qu'elle a déjà bien fait à Cagnes. Elle monte de catégorie, mais est capable de se placer. Le numéro 13, Mon Argent. Il reste sur 2 échecs consécutifs et dans l'ensemble, il n'est pas du tout régulier. C'est lui, par contre, attention, qui a remporté cette course l'année dernière. Il va tenter de défendre son titre. On écoute Frédéric Rossi. Mon Argent reste sur des tentatives décevantes où il n'a pas fourni sa meilleure valeur. Certes, sa marge de manœuvre n'est pas des plus favorables, mais il devrait pouvoir au moins se placer. On a fait quelques réglages à l'entraînement et j'espère qu'il nous montrera un tout autre visage samedi. Sinon, il faudra revoir nos ambitions à la baisse. Le numéro 14, La Fibre, c'est une rentrée, tout dépendra de son degré de préparation. Il a lui aussi le défaut de ne pas être un modèle de régularité. Il y a quelques doutes qui planent sur sa candidature. Le numéro 15, The Live Freedom, et encore un qui ne brille pas par sa régularité. Il effectue une rentrée et il compte 4 échecs pour autant d'essais dans les quintets. Il y a d'autres chevaux qui passeront en priorité. On écoute Ronnie Martens. The Live Freedom a réalisé une belle saison 2020 et a bénéficié dans la foulée d'un break mérité. Samedi, c'est une rentrée. Il est en condition, mais pas affûté. Il va être monté en position d'attente et serait avantagé par une course rythmée. Selon moi, il peut manquer pour cette reprise de contact. Le numéro 16, Sunlight. Elle est dans une forme olympique. Elle enchaîne les excellentes performances. Alors certes, c'était au niveau inférieur, mais sa situation en bas de tableau, sa forme et sa régularité en font une casseuse de tickets en puissance. Le pronostic, ça donne 8, 3, 10, 7, 4, As, 6, 11, cheval de complément le 5, si jamais un autre nom partant et ça peut arriver, le 16. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet, vous pouvez passer par mon site internet benoîtrequin.fr ou par le bouton rejoindre sur le niveau yo-yo total VIP, à jouer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi, ciao.